Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour Alain. Aujourd'hui, tu nous parles d'un réalisateur italien, Marco Bellocchio. À l'occasion de la sortie de son dernier film, L'Enlèvement, je me suis penché sur la carrière de ce maître du cinéma italien. Son dernier film, réalisé à l'âge de 84 ans, montre qu'il a gardé toute sa vivacité et sa maestria. De quoi parle L'Enlèvement ? Eh bien, il s'inspire de l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, 1851-1940, jeune garçon juif enlevé de force de sa famille bolognaise en 1858 pour être élevé comme chrétien. En 1858, donc, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du pape viennent, sur ordre du cardinal, s'emparer d'un fils de la famille Mortara, Edgardo, qui a près de 7 ans. Une ancienne femme de chambre de la famille a confié qu'elle avait baptisé en secret l'enfant, alors qu'il était malade et qu'elle le croyait au seuil de la mort à 6 mois. Le code de droit canonique impose alors que, puisque baptisé, Edgardo reçoive une éducation catholique. Ses parents vont se battre pour le revoir, soutenus par une opinion publique de plus en plus opposée au pouvoir temporel de l'Église. Mais le pape refuse le retour de l'enfant vers ses parents, car c'est maintenant un chrétien. Ce résumé est bien restrictif au regard de la puissance de ce film, dont je préconise la projection lors de réunions de l'UFAL sur le thème de l'endoctrinement. Le film, à bien des égards, reste terriblement actuel. Bellocchio a réalisé quel autre film ? Je citerai Vincere, en français Vaincre, qui est sorti le 20 mai 2009 et présenté en compétition officielle lors du Festival de Cannes de cette même année. Film biographique sur Benito Mussolini et la montée du fascisme italien. Bellocchio choisit de dépeindre sa fresque historique sous l'angle de la vie de la maîtresse du Duce, Ida d'Alcer, et de leur fils adultérin. Là encore, Bellocchio porte un regard ironique et sans concession sur le fascisme. Je citerai aussi le magnifique Fait de beaux rêves, sorti en 2016, qui est un drame douloureux sur un journaliste qui recherche les raisons de la mort de sa mère, survenue alors qu'il n'avait que 9 ans. Et enfin, Le Traître, Il Traditore, qui raconte l'histoire de Thomas Buscetta, dont les révélations ont permis au juge Falcone de lutter avec efficacité contre Cosa Nostra, qui est le nom de la mafia sicilienne. Mais il y en a tant d'autres. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de baladodiffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur le site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos baladodiffusions sur lufal.org.